Bonjour. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour travailler sur les graphèmes 1 AIN, 1 EIN et 1 AIM. On a déjà vu le 1 IN en début d'année. Ici, le but est de comprendre que pour un même son, de nouveau, il y a plusieurs graphèmes, plusieurs graphies possibles, plusieurs façons de l'écrire. Voici le geste à montrer, qui est sur la fiche de lecture, à votre enfant. Lorsque l'on prononçait le I, on mettait le doigt loin du nez. Pour faire le 1, on colle le doigt, comme pour le I, contre le nez. Et ça fait 1. Pour débuter cette leçon, demandez à votre enfant de chercher le son qui se répète dans la phrase que je vous ai proposée. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. On répète. Demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Demandez-lui combien de fois il entend le même son se répéter. Demain matin, peindrai, essaim, installé, sapin. Le même son revient 6 fois dans cette phrase. Répétez chacun des mots et faites scander les syllabes votre enfant, afin qu'il puisse repérer la syllabe sur laquelle se trouve le son. Demain, demain. Deuxième syllabe, 1. Matin, 2 syllabes, on entend le 1 sur la deuxième. Peindrai, première syllabe, 1. Essaim, 2 syllabes, deuxième syllabe, on entend 1. Installer, 3 syllabes, on entend 1 sur la première syllabe. Sapin, 2 syllabes, on entend 1 sur la deuxième syllabe. On note que nous retrouvons donc différentes graphies. Pour le moment, on ne fait que entendre. Votre enfant doit entendre 1. Peu importe, les différentes graphies, on le verra après. Par contre, on peut lui montrer les mots repères. La main, le peintre, la fin. La main, AIN, le peintre, EIN, la fin, AIM. Proposez-lui désormais un petit jeu. Dans le magasin magique de Jude, il n'y a que des objets ou des choses qui contiennent le son 1. Faites le geste, de nouveau, le doigt qui vient se coller sur une narine, 1. Et faites faire le geste également à votre enfant. Dites-lui de trouver des mots qui contiennent le son 1. Et vous les écrivez sur l'ardoise. Par exemple, ceinture. Vous écrivez ceinture. Il y a un jardin. Jardin. Il y a des patins. Patins à roulettes, nous avons 2 pieds, donc il y en a plusieurs, on met un S. Un couffin. Aidez-le, n'hésitez pas à vous-même prononcer quelques mots qui contiennent le son 1. Un rein. La faim. Oh, j'ai faim.
jouer un petit moment, essayez d'en trouver plusieurs et à l'issue, on s'amuse à entourer les lettres qui font le son 1. On note bien que le E-I-N fait 1. On ne prononce pas le E, on ne prononce pas le I, on ne prononce pas le N, on n'entend ni le E, ni le I, ni le N. Ce sont des lettres muettes, car c'est la réunion de ces 3 lettres qui fait le son 1. Jardin, qu'est-ce qui fait 1? I-N. Patin, I-N. Couffin, I-N. Rein, on entend bien le R au départ, puis un R1. Donc ce sont bien ces 3 lettres-là qui font le son 1. Fin, F, 1. Fin, A-I-M. Si votre enfant vous propose parfum, il y a du parfum dans le magasin magique de Jude, dites-lui oui, bravo, c'est bien, mais attention, parfum, je te l'écris. Il s'écrit ainsi. Et ça, c'est très bien de l'avoir trouvé, mais on le verra plus tard. On peut donc conclure, une fois que les enfants ont bien entouré toutes les lettres qui font le son 1, on peut très aisément conclure que donc le son 1 peut s'écrire A-I-N, E-I-N, A-I-M, I-N, nous l'avons déjà vu, et I-M, comme dans le mot impossible. Et c'est l'occasion de rappeler la règle que l'on a déjà vue. On met un M devant les lettres M, B, P. Et cela ne change pas le son. L'on peut prendre à présent l'exercice qui se trouve ici. On observe bien les images comme la dernière fois. On fait nommer les images. Le nain, de la peinture, un sapin, le poulain, le train, le sous-marin, le daim et des empreintes de pas. On montre l'image, on lit le mot et on fait lire le mot. Le nain, le nain. Et on remarque en rouge le son 1 dans son graphème A-I-N. La peinture, la peinture. En rouge, graphème E-I-N. Mais on entend toujours le même son. Le sapin, I-N. Le poulain, A-I-N. Le train, A-I-N. Le sous-marin, I-N. Le daim, A-I-M. Et l'empreinte de pas, E-I-N. Pardon. On écrit ces mots de nouveau sur une ardoise ou sur une feuille et on met en valeur le graphème. Le nain, A-I-N. La peinture. Le sapin. Le poulain. Le train. Le sous-marin. Le daim. L'empreinte.
la fin. On insiste et on conclut de nouveau que l'on entend à chaque fois le même son 1, mais qu'il s'écrit de différentes façons. Pour les exercices du petit fichier Taoki, à la page 15, faites lire la consigne à votre enfant, faites-la expliciter oralement. Attention, j'entends. On ne se contente, là, pour ces deux exercices-là, que de ce que l'on entend. La graphie n'a pas lieu d'être. Coche la case quand tu entends 1. On fait scander les syllabes pour repérer la syllabe où l'on entend le son. Requin, requin. J'entends 1, je coche. Pinceau, 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 je coche. Épingle, épingle, je coche. Ceinture, je coche. Ici, dans ce deuxième exercice, même chose, vous faites relire, bien lire la consigne, vous la faites reformuler, vous l'expliquez oralement s'il n'a pas compris. Là, il s'agit d'entourer le dessin lorsque l'on entend la syllabe proposée. Il faut retrouver la syllabe pain dans ces deux mots. Alors, on a un lapin, un pansement. Pain, lapin, pansement. On entend pain dans la pain. On entoure le lapin. Main, une main, un nain. On entend main, évidemment, dans la main. Les sons sont proches. C'est évident, c'est fait exprès, c'est pour que l'enfant discrimine bien et fasse bien la différence entre le m et le n. Nain, main. Un timbre, un dindon. Même chose, pour éviter la confusion entre le te et le de. Timbre, dindon. On cherche le din. Timbre, dindon. On entoure le dindon. Là, on doit retrouver train. Un train, une princesse. Train, princesse. Pour ne pas confondre te et pe. Train, princesse. Donc on entoure le train. Plus tard dans la leçon du jour, je vous demande de reprendre le fichier page 15 pour effectuer les exercices 3, 4 et 5. Comme toujours, on fait lire la consigne, l'expliciter oralement. Ici, il s'agit de colorier toutes les lettres qui font le son 1. On l'a fait tout à l'heure déjà en découverte. On le fait ici sur le fichier. Donc, plusieurs possibilités. Soit on va trouver le son 1, on va devoir donc colorier IM, soit on va colorier AIM, on peut colorier IN, on va colorier EIN et on va peut-être trouver AIN. On fait lire chaque mot à l'enfant et repérer les lettres qui font le son 1. Toujours en rappelant encore une fois que le A, le I et le N de 1 ne se prononcent pas. Ce sont les trois lettres réunies et mariées ensemble, A, I et N, qui font le son 1. Comme dans un forain, on va colorier AIN. Un câlin, on va colorier IN. Un américain, on va colorier AIN. Un rein, on va colorier EIN. Des poussins, on colorie IN. Atteindre, EIN. Ainsi, AIN. Un pingouin, IN.
E-I-N. Une peinture, E-I-N. Un essaim, A-I-M. Un refrain, A-I-N. La fin, A-I-M. Une fois que l'on a lu et colorié chacune des lettres qui font le son 1 dans l'exercice 3, l'exercice 4 n'est que la conclusion. Entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3, on va colorier, on va répertorier toutes les différentes graphies du son 1 que l'on a rencontré dans l'exercice 3, soit A-I-N, E-I-N. Attention à l'ordre des lettres. Pour certains enfants, cela demeure compliqué. Donc, E-I-N, A-I-M, I-N. Enfin, exercice numéro 5, recopie les mots dans la bonne colonne. On a déjà rencontré à plusieurs reprises ce type d'exercice. On fait lire chaque mot et l'on va s'apercevoir que parfois on voit un et on entend un. On voit A-I-N et on entend un. Et parfois on voit A-I-N mais l'on n'entend pas le son 1. Dans ce cas, on va recopier les mots dans cette colonne-là. Le prochain, on voit A-I-N, on entend un, on recopie le mot dans la case de gauche. Une américaine. A, on voit A-I-N, mais l'on n'entend pas un. Américaine. On recopie le mot dans la colonne de droite. La dizaine. Même chose. L'enfant voit A-I-N, mais on n'entend pas un, mais N. Dizaine. On va donc l'écrire ici. Un copain. Je vois A-I-N et j'entends un. Je l'écris ici. Le lendemain. Je vois A-I-N, j'entends un. Je recopie le mot ici. Dernier mot. La fontaine. Ah, je vois A-I-N effectivement, mais fontaine. Faites découper les mots en syllabes s'il le faut, pour que l'enfant comprenne bien qu'effectivement on voit A-I-N, mais ce n'est pas le son 1. Donc je l'écris ici. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la séance de découverte de description de l'image pour la leçon de Taoki prochainement. Au revoir.